Le Clash sur Radio Plus. Bonjour à tous. Avec la crise causée par la Covid-19, les contract bus ont été mis à l'arrêt depuis 2 mois. De plus, ceux assurant les voyages scolaires ne pourront opérer durant les prochains mois. Idem pour les opérateurs qui travaillent avec les touristes. Avec la reprise, ils demandent à ce que le nombre de passagers soit revu à la hausse dans leurs véhicules. Mais d'un autre côté, les règlements sont clairs, le social distancing doit être respecté dans les transports en commun. Pour en discuter, nous accueillons le porte-parole de l'Association of Contract Bus, Shamim Saadet, et le ministre du Transport et du Métro Express, Alan Ganou. Shamim Saadet, bonjour. Bonjour. L'association des contract bus Pédeman à ce qui augmente le nombre de passagers que vous êtes capable d'amener dans une ban minibus, dans une ban van. Qui fait ce Pédeman ça? Et en d'autres mots, nous trouvons un petit peu une discrimination envers nous parce que à l'annonce qui m'a fait, c'était l'ONCS de 3 places de du monde capable d'assister. Nous sommes capables de mettre du monde dans l'ONCS de 3 places. Par exemple, pour un taxi, alors il y a l'ONCS de 3 places capable de mettre 2, dans un bus, l'ONCS de 3 capable de mettre 2. Mais nous, dans une van, alors il y a 4 rangées de 3 places. OK? C'est 4 rangées de 3, si nous mettons pas 2, il y a 8, et un à l'avant, il y a 9, ça fait 7. Et donc, les autorités, tu peux permettre amènent seulement 7 personnes. Oui, 7 personnes. Mais je peux gagner un petit peu de difficulté avec lui, c'est le travail qui me reprend. Quand tu qui peut manger voyage par van, même un chauffeur aussi peut trouver une difficulté. Tu peux bien de van pour mettre la route, le trajet. Mais il paraît un petit peu plus cher, vous pensez que une compagnie pas pour payer, ou nous peut gagner un manque de transport qui peut venir pas dire ça. Mais vous pas penser que ça va une mesure là justement et nous dans une crise côté une pandémie, ou pas penser qu'il est bon pour la santé de tout un chacun? Oui, mais pas dire non, il n'est pas bon, moi dire non. Comment me dire pour cette comment ça qui nous propose nous c'est 7 personnes dans une van. OK? Mais il n'est pas 7 personnes, mais il 9 personnes. Pendant un problème de ce calcul, je pense, de 10 calculer entre moitié. Par exemple, je fais pour un bus en place, je dire au lieu de 60, c'est 30. Dans un taxi, au lieu de 4, de 3. Mais pour nous, au lieu de 14, au lieu de 15, je dis 7. Mais il n'est pas bon. C'est pour ça que nous devons le revoir lui. Parce qu'il est bien important, nous avons une difficulté pour le travail. D'accord. Donc là, nous connaissons qu'ils passent par 2 mois de confinement, ils ne sont pas capables de sortir, ils ne sont pas capables de travailler. Et là, qui peut arriver, l'État peut déjà mettre seulement 7 personnes. Est-ce qu'ils peuvent bien revoir ce tarif? Je pense il y a un petit peu difficile pour moi pour annoncer là parce que il dépend de sac du monde individuellement qui travaille, qui je peux faire, comment l'arrangement ça a été. Je ne suis pas capable de prononcer là parce qu'il est un peu discret. Mais je pense qu'il y a un impact là parce qu'il n'est pas un impact pour le transport, mais il prend un impact pour le monde qui vous paye le transport là. Ça veut dire au lieu de vous payer une vanne, vous payer 2 vannes. Et déjà, nous, dans un moment difficile, et dans le monde, il y a des difficultés. Et là, il y a des pas de travail, pas de rien à la paix. Mais comment vous pouvez, là, je peux reprendre, comment vous pouvez travailler du monde, là, si pas transport, une montée ou pas. Alors, nous pouvons bien faire avec comment il était là. Nous ne pouvons pas capables d'augmenter le transport, augmenter le prix de transport surtout. La quantité de transport est capable d'augmenter, mais le prix ne va pas connaître. Shamim Saadet, merci beaucoup. De rien. Merci vous-même. Le Clash sur Radio Plus. Alan Ganou, bonjour. Bonjour. L'association des contract bus Pédeman à ce qui augmente la capacité de passagers dans une ban bus, dans une ban minibus, dans une ban van, donc augmente-les au nombre de 9. Qui vous pensez là? D'abord, on besoin souligner qu'en ce qu'il s'agit de ban contract bus, l'État détermine le nombre précis de passagers qui ce qu'on appelle un contract bus, un petit bus là qui a un droit transporter. Nos regulations parlent, nos règlements parlent de social distancing qui besoin dans un autobus, dans un contract bus, dans un taxi, mais nous pas dire exactement qui nombre d'un bus de 15 places ou de 16 places ou de 18 places besoin. Mais seulement, nous pouvons attendre des autres qu'il y ait un social distancing, qu'il y ait 1 mètre
entre les passagers. Et aujourd'hui, maintenant même, là, on va trouver, nous faisons faire une réunion dans mon ministère, c'est-à-dire le ministère des Transports, la NLTA, la police, MEL, le Métro Express, et pour nous review la situation dans le secteur du transport. Vous connaissez, le 15, c'était la reprise graduelle, la première la phase de la reprise. Et vendredi, c'est un parlement, c'est un cabinet. Donc aujourd'hui, c'était le premier jour. C'est à cause de ça, dans mon ministère, aujourd'hui, nous venons faire cette réunion-là, le premier jour même. Donc, on profiter, on appelle tout le département. Alors, nous discutons de ce problème-là. Et mon dit à vous, il y a un règlement qui préconise le nombre exact. Alors, étant nous une cause avec mon officier NLTA, nous trouvons qu'il dans un bus de 15 places, il est possible pour nous, tout en gardant les mesures sanitaires, c'est-à-dire le social distancing, il est possible pour eux transporter 9 passagers, par exemple. Et là, nous connaissons que pendant 2 mois, ban contract bus, ban minibus, ban van scolaire, ban qui transportent ban touristes, je pan réussi travail durant 2 mois, je tin à l'arrêt. Est-ce que le gouvernement peut penser pour venir avec ban aide financière ou est-ce que quelque chose est prévu pour ces gens-là dans le budget prochain? Je veux dire d'abord qu'il y a beaucoup de contract bus, de propriétaires, qui ont bénéficié du Self-Employed Assistance Scheme. Du Self-Employed Assistance Scheme, vous avez le droit de demander, et ce qu'ils demandent, ils gagnent. Première affaire. Deuxième affaire, c'est que le monde comprend, vous pouvez demander un moratoire. Parce que c'est vrai, je prends travail. Mon camarade donc, qui fait travail dans le secteur touriste, qui tient le permis pour transporter des touristes, ou bien l'école, des enfants à l'école. Évidemment, nous connaissons qui peut arriver dans nos pays aujourd'hui, puis dans touristes, puis dans l'école. Donc, je ne fais pas ce moment de difficulté, nous connaissons. Et à cause de ça, m'a contacté le ministère des Finances, nos ministères, et nous pour donc nous pour agréer à cette demande qui donne un moratoire. Comment nous faisons dans les autres cas? Ban propriétaires de minibus, donc ceux qui transportent les tourismes ou qui assurent le voyage scolaire, peut demander à ce qui, durant les semaines à venir, regetentigit ban activité qui sont capables de faire donc selon votre permis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment on demande moi là? Donc, on devait connaître, ban contract bus, soit transport d'un employé d'une entreprise, soit ban touriste, soit ban enfants à l'école. Donc, principalement, c'est ces 3 catégories-là. Et comment on bien souligné, aujourd'hui, nous connaissons le tourisme à genoux, peine à l'école, et donc ça va être propriétaires qui ne prennent loan, qui ne prennent lease, etc., parce que c'est un petit contract bus, je bien repayé, je bien faire de famille vivre, mais à cause de ça, qui nous est d'accord pour varier, pour dire NTA, qui est capable de faire ça administrativement, varier donc le contrat pour permettre aux autres, si les étudiants touristes, pour permettre aux autres de faire une course pour transporter un employé de telle ou telle entreprise, total débrouillé par le CS, par le contrat. Et nous, en principe, nous n'avons aucun problème. Et NLTA, pour commencer à mettre un desk là, pour mettre sur pied un desk au bureau de la NLTA pour faire le nécessaire. Alan Ganou, merci beaucoup. Merci à vous-même. Le Clash sur Radio Plus.